Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout. Nous allons d'abord prendre la parole. Maintenant là, prendre la parole de Dieu. C'est le début donc, du séminaire, comme ça, le début des enseignements. Le thème n'a pas changé, le sous-thème non plus. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et nous sommes en train de voir les pièges des esprits familiers. Et depuis le mois d'octobre, je crois que cette fois-ci, je vais demander à la communication de vous filmer ceci, c'est-à-dire le travail de notre frère, la contribution aux enseignements du séminaire du mois d'octobre 2024, notre frère Félix Obam. Et il a donné une contribution de 3 pages. Je vais envoyer ça à la communication, qui vont donc filmer ça, envoyer ça sur les différents réseaux et permettre à ce que chacun puisse avoir une copie pour complément de ces enseignements. Je remercie beaucoup le frère Obam. C'est un enseignant, donc ce n'est pas exhaustif, ça c'est vrai. Mais il a fait à son niveau pour faire un tableau non exhaustif de quelques pièges des esprits familiers de certains personnages de la Bible. Vous aurez ça cette fois-ci. Je vais envoyer ça à la communication, comme j'ai dit là. Et ils sauront comment faire pour que chacun de vous puisse avoir un exemplaire. OK. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec Luc au chapitre 2, verset, on va lire le verset 34, pardon. Luc chapitre 2, verset 34. Vous êtes là? Il s'agit de la présentation de Jésus au Seigneur, et les prophéties ont commencé à tomber, bien ont continué, parce que Jésus était le fruit des prophéties, et quand il est né, les prophéties ont continué donc pour dire la suite de son ministère sur terre. Ok, je crois qu'on va prendre 2 versets seulement aujourd'hui. On va prendre le verset 33 et le verset 34 du chapitre 2 de Luc. Ok. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, c'est-à-dire qu'on disait de Jésus. Siméon les bénit, le prophète, et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, toi, fois saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes instructions. Nous te remercions pour tes révélations. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour ce programme encore. Nous te prions, Père Saint, pour que tu puisses ouvrir l'intelligence de tous tes enfants et leur donner de comprendre ce que tu as à dire. Oui, ceux-là qui sont nés de toi, ils doivent comprendre que partout où ils sont et d'où ils sont issus, les démons familiers ont tendu des pièges. Et il faut qu'ils échappent, ils esquivent ces pièges-là. Qu'ils comprennent que c'est comme ça et que c'est à eux d'esquiver ces pièges-là, de ne pas tomber dans ces pièges-là. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus, assiste-nous encore pendant ces 4 jours et dans la suite. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prends place dans cette présence. Nous parlons donc sur les pièges des esprits familiers. Ces pièges-là sont réels. Nous avons commencé par lire ce que le prophète a annoncé à Marie et à Joseph, bien sûr, concernant l'enfant Jésus, concernant la vie de Jésus et concernant Marie elle-même, et concernant également c'est-à-dire les humains d'une manière générale, concernant ceux qui allaient croire en lui, parce que cette prophétie englobe tout ça. Je vais relire. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » C'est très parlant. C'est très, très parlant. Parce que quelqu'un va dire, mais on lit ce passage quand on veut parler de la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Ça a quel rapport? On parle à qui? On parle aux chrétiens. Qui sont les chrétiens? Ce sont ceux-là qui ont donc donné leur vie à Jésus. Hein? Qui ont dit qu'ils vont marcher sur les traces ou les pas de Jésus-Christ. Ils doivent savoir que ce qu'on a fait au bois vert, au bois vert, on va faire ça au bois sec. Ils doivent savoir que ce qu'on a fait au patron, au maître, ses esclaves, on va leur faire même pire. C'est ça qu'ils doivent comprendre. La chrétienté n'est pas une chose facile. Si on vous a dit que la chrétienté était facile, c'est qu'on vous a menti. Ce n'est pas la Bible qu'on vous a lue. Parce que Jésus lui-même n'a jamais dit que la chrétienté était facile. Jamais. Cela n'a jamais été dit ni avant, ni pendant, ni après Jésus. Il dit ni avant, ni pendant, ni après Jésus. La chrétienté n'a jamais été présentée comme étant facile. Vous comprenez? Donc, regardez les amis. Vous êtes chrétien. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez comprendre que votre position
va bouleverser votre entourage. Votre décision va bouleverser votre entourage. Comme la présence de Jésus a bouleversé son entourage et a bouleversé le monde. C'est la même chose. Quand vous prononcez pour Jésus, vous avez décidé de bouleverser votre entourage. Vous avez décidé de bouleverser votre famille. Vous avez décidé de bouleverser votre nation. Si vous dites que vous êtes chrétien et votre entourage n'est pas bouleversé, vous avez menti. Vous êtes entré dans la religion et vous faites la religion. Si vous dites que vous êtes chrétien, soyez sûr que votre entourage va être bouleversé, votre maison va être bouleversée, votre nation va être bouleversée. Et ces bouleversements-là, ça cherchera à vous arracher, à vous enlever du roc où vous êtes implanté. Le roc est donc la parole de Dieu et Jésus est sa parole. Vous comprenez ça? Il y aura des bouleversements. C'est forcé. Je ne sais pas, depuis quand tu as cru, je ne sais pas ce que tu as eu à expérimenter, mais attends-toi au bouleversement. Ce sont ces bouleversements-là. Quand il faut donc, quand tu voudrais donc peut-être les esquiver ou bien les améliorer, les bouleversements qui vont se créer autour de toi à cause de ta foi, à cause de ta position pour Christ. Quand tu vas donc essayer soit de les esquiver, tout ça là, c'est là que les esprits familiers vont donc te présenter les pièges. C'est là que tu vas tomber dans leurs pièges. C'est là que tu vas tomber dans leurs pièges. Parce que ce qui est sûr, dès qu'on se prononce pour Jésus, automatiquement, je veux dire que automatiquement, il y a des bouleversements qui sont là. Il y a des bouleversements. Comme ça a été dit à Jésus là, et ça a été dit à Marie, ce que l'enfant Jésus devait, sa présence devait provoquer dans sa propre vie et dans son entourage. Vous voyez, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Comprenez ça? Donc, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Je vais vous dire une chose. Comme aujourd'hui, je voudrais juste démarrer ou introduire. Si tu es arrivé de te convertir en vrai, tu as été confronté ou tu vas être confronté à ce qui est dit dans ce verset 34. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. La chute et le relèvement. Mais Jésus s'appelle Sauveur, non? Mais pourquoi il y a la chute dedans? Hein? Pourquoi sa présence va apporter la chute? Ça devrait seulement être le relèvement et l'élévation. Vous voyez donc, là où les faux prophètes mentent, quand vous écoutez l'évangile des faux prophètes, on vous parle seulement de bénédiction, prospérité, abondance, richesse, mariage, enfants, voyage. On ne vous parle rien que du bien-être. C'est un mensonge. Vous comprenez? C'est un mensonge. C'est le faux évangile. Et c'est ce faux évangile qui a gagné le terrain depuis des décennies aujourd'hui. Quand ils ont vu que ça ne marche pas, ça n'a pas bien marché, ou ça ne marche plus avec le catholicisme, avec
C'est ça, ils ont maintenant pris ceux-là qui avaient vraiment cru auparavant, ou même ils ont envoyé des anges déchus venant des abîmes, porter des carcasses humaines, comme ce qu'on a eu ici au pays, dans ce pays, le Cameroun. On a eu un ange déchu qui a pris la carcasse humaine dans la personne de Charles Somba. Carcasse humaine. Et je vous dis, tous les problèmes que je connais jusqu'à aujourd'hui, c'est cet ange dessus-là qui a donné le coup d'envoi. Peut-être il faut que vous le sachiez aujourd'hui pour ceux qui viennent de nous prendre. C'est l'ange déchu qui s'appelait Charles Somba qui a donné le coup d'envoi par rapport à tout ce qui me concerne comme procédure judiciaire. Il était le premier à me porter plainte. Le premier. Et quand il m'a porté plainte, il a tout mis. Comment j'ai diffame le gouvernement, comment j'ai diffame le chef de l'État, comment j'ai diffame tout le monde. Ça, il a mis tout le monde dedans. Il a mis tout le monde. Il était le premier. Et les membres du gouvernement, eux, ils viennent même me porter plainte à la fin. Ils sont passés par des gens, ils sont par personnes interposées. Les membres de famille, des gens qui viennent à l'église et tout ça là, avant de se prononcer eux-mêmes à la dernière minute pour me porter plainte. Vous voyez? Mais c'est l'ange déchu, Charles Somba, qui a donné le coup d'envoi. C'est lui qui a donné le coup d'envoi. Donc, ces gens-là, le diable a donc fait quoi? Dieu avait permis qu'il y ait des réveils dans le passé. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui le découvrent, soit en lisant la Bible ou en priant. Dieu se révèle à eux dans sa grâce, comme c'est un Dieu de grâce. Oh mon Dieu, tu es vraiment un Dieu de grâce. Il se révèle à ces gens-là et certains ont apporté un mouvement de réveil. Mais quand le diable a vu que voilà, maintenant les gens vont ouvrir les yeux. Ils vont se convertir. Ils vont m'abandonner. Lui-même, il a donc commencé à susciter ses agents qui faisaient aussi les mêmes choses que les vrais enfants de Dieu faisaient. Parlant de réveil. Ou parlant de... parlant de réveil, parlant de puissance, et ainsi de suite. Je me rappelle, dans les années 90, quand je suis allé en Afrique de l'Ouest, et que le Seigneur a commencé à m'utiliser puissamment, je suis passé dans une communauté. Le pasteur de cette communauté était un magicien. On disait que c'était un ancien magicien. Pourtant, c'était un magicien pratiquant. Moi, je ne savais pas. Oh mon Dieu. Quand je suis arrivé dans ce pays, l'église qui m'avait accueilli, il y avait un pasteur qui était le surintendant, donc le dirigeant principal. Il voulait vraiment voir l'église de son pays connaître la présence de Dieu. Il a fait les programmes. Il m'a programmé dans toutes les mauvaises églises. Pour lui, c'était dans l'intention que Dieu puisse m'utiliser pour le changement de ces milieux-là. Moi, je suis ignorant de tout ce qui se passait. Ignorant. Totalement. Je suis allé dans cette église de ce sorcier. Le Seigneur a commencé à agir. J'enseigne sur le Saint-Esprit. Mais j'étais dépassé dans cette église que quand moi je prie pour les gens, au lieu que les gens soient baptisés du Saint-Esprit et se mettent à parler en langue, les gens tombaient seulement et ils étaient seulement là, braga, à terre. C'était bizarre. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Il y avait également des guérisons et ainsi de suite. Mais je vous dis que Dieu agissait, l'Esprit de Dieu agissait puissamment. Et dès que j'ai tourné le dos,
le sorcier là a décidé aussi d'organiser ces séances de baptême du Saint-Esprit dans ces églises-là. Mais vous savez quoi? Quand lui, il s'est donc mis aussi à prier à dire qu'il prie pour les gens. Mais quand les gens tombent, les gens ne se relèvent plus. Beaucoup ne sont plus... C'est-à-dire, ils tombent, c'est dans le coma, à l'hôpital, ils meurent directement. Il a envoyé beaucoup en affaires comme ça, en direct. C'est-à-dire, il voulait m'imiter, il voulait faire... il voulait imiter le Saint-Esprit. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré le fait que ça arrivait avec lui comme ça, que lui, il dit qu'il prie, et puis les gens tombent, et ils sont dans le coma, ils meurent, il n'était pas inquiété. J'avais même appris que quand il est mort, il est parti, on a fait un deuil national pour lui. Okay. Mais j'étais dépassé. Donc, c'est comme ça que le diable a toujours fait. C'est comme ça qu'il a toujours fait. C'est-à-dire, il imite ce que Dieu fait, il fait à sa façon, même sa façon ne réussit même pas souvent. Ça ne réussit pas. Mais le diable nous a eu, je préfère dire, nous a eu, parce que moi-même, j'étais emballé dans ce système-là pendant des années, avant que Dieu ne m'ouvre les yeux. Le diable nous a eu pendant longtemps, avec l'histoire du réveil, donc le faux réveil. Il nous a eu pendant longtemps. On croyait que c'est vraiment le réveil, il y a des grandes églises, on voit des églises avec des milliers de personnes, avec des millions de personnes, machin. Pourtant, tous ces milieux-là, c'était leur milieu. C'était leur milieu. C'était leur milieu. Parce que ces milieux-là, soit c'était des enfants de Dieu qui s'étaient corrompus, ou alors des agents des ténèbres sortis directement des abîmes, qui sont donc entrés dans des carcasses humaines et ont donc commencé à prétendre qu'ils font le réveil et attirent des foules. Comme Charles Somba a fait ça ici, là. Attire des foules. Attire des foules. Ça ne se passe pas comme ça. Tout d'un coup comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous-même regardez. Depuis que nous sommes ici au Tabernacle de la Liberté, et tout ce que Dieu a déjà fait, regardez, depuis qu'on a fermé notre église, nous sommes au 12e mois de l'année 2024. C'est depuis 2020, août 2020, qu'on a fermé notre église. Pourtant, dans le même temps, on a prétendu qu'on fermait aussi d'autres églises. Pourquoi notre église est restée fermée jusqu'à présent? Si on était comme les autres, pourquoi nous sommes encore fermés jusqu'à présent? Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Nous sommes différents. C'est comme ça que le diable travaille. Quand il a ses intérêts dehors, il va tout mélanger. Il va tout mélanger. Il va prétendre que soit il y a aussi des miracles chez lui, chez ces gens. Il y a des guérisons chez ces gens. Il y a des délivrances chez ces gens. Mais vous avez vu que comme les faux prophètes ici n'ont pas pu imiter les délivrances prophétiques, ça n'a pas marché avec eux. Le diable a commencé à utiliser des gens même à l'intérieur pour faire les démons. Vous voyez? Juste pour diluer le travail qui est fait ici. Le diable, il ne se repose pas. Il ne se repose pas.
le phénomène de délivrance prophétique a dépassé les faux prophètes. Ça les a dépassés. Ils n'ont pas pu imiter. Mais le diable a dit, OK, il faut que maintenant là, je suscite mes agents là-bas, même à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il a pointé certains de ces gens ici à l'intérieur pour imiter les délivrances prophétiques. Mais Dieu a toujours mis cela à nu. Ça n'a jamais été, je vous dis quoi, ça n'a jamais été facile de faire le travail de Dieu. Ça n'a jamais été facile. Ça ne marche pas comme sur les roulettes. Jamais. Jamais. Vous comprenez? Ce que le prophète a dit ici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement le relèvement, mais également il y a la chute. Ça doit aller ensemble. La chute et le relèvement. La chute et le relèvement. La chute et le relèvement de plusieurs. Et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ça, c'est clair. Donc, si tu n'es pas un signe qui provoque la contradiction, depuis que tu dis que tu as cru, il faut comprendre que tu dois réviser ta foi. Regarde, si réellement tes deux pieds sont sur le roc, que toi tu as cru, tu n'es pas inquiété, tu n'es pas dérangé, tout marche pour toi comme sur les roulettes. Il faut comprendre que tu as embrassé la doctrine des faux prophètes. C'est chez eux, comme j'ai suivi un dire, que depuis que lui, il est chrétien, il n'a jamais souffert. Et pas même seulement chrétien. Depuis qu'il est serviteur de Dieu, je mets ça entre guillemets, depuis qu'il est serviteur de Dieu, il n'a jamais souffert. Mais ça, tu écoutes quelqu'un qui dit ça, dit qu'il est serviteur de Dieu, pasteur, et tu continues à rester dans son église, ça veut dire que vous travaillez ensemble. Ça n'a jamais été facile. La chose de Dieu n'a jamais été facile. La chrétienté n'a jamais été facile. Jamais. Tu dois comprendre ça. Donc, quand tu crois donc en Jésus, comprends que tu vas suivre les traces de ton patron, Jésus. Tu vas devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Tu vas devenir... tu seras destiné à amener la chute de plusieurs. Tu seras amené... tu seras destiné à amener le relèvement de plusieurs. La chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Vous voyez? Et vous voyez que ça commence d'abord même par la chute, hein, avant le relèvement. Cette enfance est destinée à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quand tu as dit que tu as cru, on t'a applaudi dans ta famille, on t'a applaudi dans ton lieu de service, on t'a applaudi dans ton quartier, on a dit, ah voilà, oh, tu as pris une bonne décision, c'est bien, comme tu t'es converti là. C'est ça qu'on t'a dit. On t'a apprécié. Alors, je vais te poser la question. Si donc, tu n'as pas été apprécié quand tu as donné ta vie à Jésus, pourquoi est-ce que maintenant, ou depuis un certain temps, tu veux qu'on te comprenne? Tu veux te faire comprendre? Tu veux maintenant qu'on t'accepte? Hein? Pourquoi tu veux qu'on t'accepte maintenant? Pourquoi? Tu vois que tu es déjà isolé.
Tu crois que tu vois que tu es déjà isolé. Et laissez-moi vous dire que ce que tu veux faire là, c'est-à-dire voulant chercher à te faire comprendre, tu veux tomber dans les pièges de tes esprits familiers. Et plusieurs ont fait ça. Je me rappelle une dame ici, là, qui nous a suivis sur le net. Elle était gabonaise. Quand elle nous a suivis, on lui a demandé de se connecter en direct. Elle s'est connectée. Elle a été interpellée. Directement, elle a été interpellée. Cette dame a décidé de rebrousser chemin parce que sa délivrance est passée dans les réseaux sociaux. Et on lui disait qu'elle était religieuse, qu'elle n'a rien à voir avec Jésus. Et elle a confirmé ça en demandant maintenant au ministère d'enlever sa délivrance dans les réseaux sociaux. Et pourtant, elle prétendait dire qu'elle est effectivement de nouveau, qu'elle est chrétienne. En demandant qu'on enlève sa délivrance dans les réseaux sociaux, c'était pour sauver sa face. Elle voulait sauver sa face. Et voilà, je suis connu. On va me voir. On va dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Machin. On sait que moi, je suis chrétienne. Comment on va dire maintenant que je suis religieuse? Machin. Vous voyez? Mais elle a confirmé qu'elle était religieuse. Tu dis que tu es chrétienne. Pourquoi est-ce que ou tu es chrétien? Pourquoi est-ce que maintenant, tu veux te racheter? Tu veux qu'on t'accepte? Tu veux qu'on ne te rejette plus? Que la famille ne te rejette plus? Tu ne veux pas que tes amis te rejettent encore, ou ton entourage te rejette? Tu ne veux plus être rejeté. Tu veux être accepté. Tu sais quoi? Déjà, quand tu as vraiment cru là, et que l'ennemi a vu, ou les démons familiers ont vu, que tu veux leur tourner le dos, c'est eux-mêmes qui vont te tendre ces pièges-là. Donc, pour nouer des amitiés avec toi, et te rappeler dans leur milieu, pour dire, on ne te chasse même pas, hein? Tu es notre frère, tu es notre soeur, tu es notre personne, tu es notre collègue. Ils vont donner des raisons pour t'amadouer, te flatter, afin de te ramener en arrière. Mais comprends aujourd'hui que c'est normal, tout à fait normal, que tu puisses provoquer la contradiction, que tu puisses amener la chute et le relèvement de plusieurs. Tu comprends, non? C'est normal. Tu dois être incompris. C'est normal. Tu dois vivre le combat. Tu dois vivre la guerre. Tu dois connaître le rejet. Et tes démons familiers vont utiliser des tactiques pour te ramener en arrière. Ce sont ces tactiques-là qu'on appelle les pièges. Tu comprends ça? Je vais revenir demain pour encore mieux vous expliquer ces choses avec l'appui des autres versets bibliques. Mais je vais vous envoyer. On va nous arrêter dans le livre, beaucoup plus, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Je vais vous demander de lire le chapitre 12 de Luc dans son entièreté. Le chapitre 12. On va commencer avec le chapitre 2. Alors, on va aller dans le chapitre 12, lisez cela dans son entièreté. Bon, les autres passages bibliques seront juste là, d'une manière sporadique comme ça, là. Mais étudie l'évangile de Luc, chapitre 12, pour ce séminaire. Je ne vais pas te dire le verset que je vais lire demain, ni après-demain. On va parcourir ce chapitre-là. OK. Mets-toi debout. Et demande à Dieu la grâce de pouvoir porter le fruit que tu es appelé à porter.
Oui. C'est-à-dire, ce qu'il a prévu que tu dois être quand tu crois en lui, amener la chute et le relèvement de plusieurs, être un signe qui provoque la contradiction. Oui. Ne refuse pas. Ne t'éclipse pas. C'est ton sort. Assume. Si tu es enfant de Dieu, assume. Assume. Qu'on dise que tu exagères. Assume qu'on dise que tu es fou. Assume qu'on dise que tu es dans la secte. Assume qu'on dise que tu vends les gens. Assume tout ce qu'on va dire. Assume cela. Sincèrement, assume. Merci Père Saint, parce que tu donnes à tes enfants que voici. D'assumer ce que tu leur as donné comme charge. Maintenant, qui sont tes enfants? Ou comme devoir, ou comme mission. Donne-leur d'assumer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis